Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Sophie Chevelu, coach PNL à Genève. Je consulte à mon cabinet ou en visio. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet coachgeneva.ch. Aujourd'hui, je vais parler de la dépendance affective et du rôle du sauveur et de la victime que joue la personne en dépendance affective. Alors bien évidemment, ce n'est pas du tout péjoratif quand j'explique ça. Je vais évidemment tout être beaucoup plus précise dans ce que je vous dis. C'est inconscient que le dépendant affectif fait ça. C'est-à-dire que très souvent, la personne dépendante affective va se retrouver dans des relations avec des relations à problème, où justement la personne dépendante affective va pouvoir sauver l'autre. Parce que évidemment, être le sauveur veut dire avoir de l'importance aux yeux de la personne, se rendre utile, être importante aux yeux de l'autre. Et comme évidemment la personne dépendante affective a ce besoin très très fort d'être aimé et d'être apprécié, quand il est dans des relations à problème, il va pouvoir aider la personne, sauver la personne, lui trouver des solutions, s'investir dans la résolution de ses problèmes, l'accompagner, l'écouter des heures, des jours, être présent, être soutenant. Il va énormément s'investir avec cette personne. Donc la personne dépendante affective va absolument déployer tous ses atouts, faire jouer de ses relations, être vraiment présent pour la personne qui est à ses côtés, qu'il va aimer démesurément parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand on est dépendant affectif, au début de la relation, on projette une relation extraordinaire et du coup on aime très 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 fort, passionnément, fusionnellement, tout ce que vous voulez, tout ce qui est intense, c'est toujours très intense, pour donner du sens à cette relation et pour se faire croire que c'est une relation formidable, extraordinaire, très forte, avec des grandes sensations. Et ça va être les montagnes russes, hein, bien évidemment. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Dans une relation saine, c'est bien d'avoir quelques montagnes russes, des pics de joie, mais quand on est dépendant affectif, on est dans les pics de joie, pics de tristesse, pics de joie, pics de tristesse, et vraiment très profond. Donc, c'est pas sain parce que c'est épuisant, c'est fatigant et c'est destructeur, tout simplement. Donc, dans la relation du dépendant affectif qui va être avec des personnes à problème, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'investir énormément avec la personne, mais le dépendant affectif, il ne fait rien gratuitement. C'est inconscient encore une fois. Il a toujours une attente. Et cette attente, c'est une attente de considération, de reconnaissance, de tout ce que vous avez fait pour la personne, de tout l'investissement que vous y mettez. Et donc le dépendant affectif attend ça. Il attend d'être reconnu comme étant un sauveur. Et puis bien évidemment, très souvent, la personne qui est sauvée, elle ne va pas comprendre qu'elle doit quelque chose, qu'elle est redevable de quelque chose. Elle pense que vous faites ça avec votre cœur et que c'est normal. Et bien souvent, la personne justement qui reçoit ce cadeau ne se rend pas compte parce qu'elle n'est pas bien justement, parce qu'elle a des problèmes, parce qu'elle a des blessures, elle a des failles. Donc elle est là avec ses problèmes et prend ce que vous lui donnez tout simplement. Et ne sait pas que vous attendez énormément, parce que vous attendez énormément. Et en fait, c'est comme ça que va se créer une frustration de votre côté. Et du coup, vous allez passer du rôle du sauveur au rôle de la victime. Parce que vous allez accuser l'autre de ne pas être conscient de tous les efforts que vous faites,
Vous allez même en parler autour de vous en disant mais j'ai tout fait pour cette personne et j'ai tellement donné, et vous avez besoin, parce que c'est encore une fois un moyen d'être reconnu. Quand on est victime, c'est qu'on a envie de voir notre souffrance, on a envie d'être entendu dans notre souffrance, dans notre douleur, dans notre tristesse. Et donc, on va encore se mettre en avant en disant « mais tu te rends compte que vous allez raconter ça à des amis, à votre entourage, tu te rends compte tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, je me suis donné à fond et il n'est même pas reconnaissant et pour lui c'est normal et j'en ai marre ». Mais vous allez vous plaindre, mais vous allez inconsciemment, vous allez continuer à faire ces efforts parce que vous voulez croire à cette relation et parce que surtout vous ne voulez pas entendre parler de séparation. Donc vous allez tout faire pour vous suradapter à la relation amoureuse et donner encore et encore parce que vous allez être en quête de reconnaissance. Et tant que vous ne l'avez pas eu, vous allez continuer. Et puis vous allez, et évidemment, plus ça va aller, plus la relation va se détériorer parce que vous allez être toujours en attente, en frustration parce que l'autre ne comprend pas. L'autre va vous en vouloir en disant « mais pourquoi tu m'aides si je dois te remercier tout le temps et moi je t'ai rien demandé, pourquoi t'en fais autant, je t'en ai pas demandé autant », ce qui est vrai. Très souvent, le dépendant affectif est très souvent, un peu le bon samaritain. On ne lui a rien demandé, il vient sauver alors qu'on ne lui a pas demandé. Parce qu'il a besoin d'être entendu, reconnu, aimé, apprécié. Et il va déployer toute son aide et tout ce qu'il peut faire pour l'autre alors qu'on ne lui a rien demandé. Mais il ne va pas comprendre qu'on ne veuille pas de son aide. Alors ça va être il va être offusqué, vraiment, hein, de se dire mais comment, mais pourquoi tu ne veux pas de mon aide? Enfin c'est normal, je le fais. Mais non, on ne vous a rien demandé. Si on vous demande, vous donnez, sinon vous ne donnez pas. Et ça vous apprendra aussi en tant que dépendant affectif de penser à vous en arrêtant de penser aux autres. Ça c'est essentiel. Pensez à vous, ne vous oubliez pas. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu le système de comportement qu'ont les dépendants affectifs quand ils jouent aux sauveurs et aux victimes. Si vous êtes tout le temps dans des relations un peu à problème, regardez si ce n'est pas votre dépendance affective qui vous fait ça. Je peux vous dire qu'il y a énormément de dépendants affectifs et il y a même plein de personnes, beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu l'amour réellement, mais que la dépendance affective. Donc c'est pour vous dire à quel point il y en a et à quel point on se trompe et on confond ça avec de l'amour. En dépendance affective, on est dans le manque et dans l'attente. Dans l'amour, on n'est pas dans le manque et on n'est pas dans l'attente. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura instruit. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, des questions, postez dans les commentaires. Je suis là, je vous répondrai. Et si vous voulez mon aide, vous pouvez me contacter sur mon email info@coachgeneva.ch. Je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi aller sur sophiechevelu.podia.com où vous allez trouver une formation avec plein de vidéos, une vingtaine, des super contenus qui expliquent exactement comprendre la dépendance affective au travail, en famille, en amitié, en couple, en amour, ne pas confondre l'amour et la dépendance affective. Il y a des podcasts, il y a des méditations, il y a une liste de livres à lire. Elle est hyper complète cette formation, donc vous allez vraiment vous régaler. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et renseignez-vous et inscrivez-vous.